Boker Tov, Shavua Tov, Parashat Kedoshim en Eretz Israël. Nous allons lire ce Shabbat, Parashat Kedoshim. Parashat Kedoshim commence par une mitzvah qui n'est pas définie comme toutes les mitzvot de la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah ont une mesure de temps, une mesure de cadre. Et la mitzvah de Kedoshim Tiyu n'est pas précisé combien il faut être Kadosh. À quel niveau il faut être Kadosh. Il y avait un des sages vénères, des tzadikim, il s'appelle Rabbi Yosef Irigaz de Livourne. Il a écrit un livre qui s'appelle Shomer Emunim. Celui qui veut étudier la Kabbalah, a commencé à comprendre la Kabbalah, il faut qu'il étudie ce livre. Et dans ce livre, il dit que quand quelqu'un veut comprendre les secrets de la Torah et veut se rapprocher à Hashem Yitbarach, il a besoin de se coller à deux psukim de la Torah, particulièrement. Le premier, c'est le pasuk qui dit V'arasita hayashar vehatov ve'enei Hashem. Toute sa vie, ne pas se contenter que de dire j'ai fait ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, mais de penser est-ce que c'est juste aux yeux d'Hachem, chaque action que je fais. Deuxième pasuk, c'est Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu ki kadosh ani Hashem Elohechem. Dans la Torah, on a des mitzvot qu'on doit faire. On a des interdictions qui nous expliquent des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Ne pas voler, ne pas parler du mal, ça c'est des obligations pour tout le monde. Mais il y a une obligation que Kadosh Baruch Hu te dit, tu veux me connaître? Tu as des règles spéciales à te comporter si tu veux te rapprocher de moi. Comme il est écrit dans Moshe Rabbeinu avec Aaron à Cohen, on a vu dans Parashat Shemini que Moshe Rabbeinu a vu que Aaron n'a pas mangé le korban. Et il a crié sur Aaron et sur ses enfants. Alors Aaron à Cohen lui répond et lui dit Ve'achalti chatat hayom, quand Aaron il était en deuil sur ses enfants, il dit Ve'achalti chatat hayom be'enei Hashem, haïtav be'enei Hashem. Est-ce que c'est beau aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Les élèves du Baal Shem Tov expliquent que Aaron à Cohen a enseigné à Moshe Rabbeinu un nouveau chemin de Avodat Hashem. C'est écrit Vaïtav Ve'enav, que quand Moshe il a entendu cette phrase sortir de Aaron, et lui a plu cette phrase. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Aaron à Cohen, à Moshe, il ne suffit pas d'avoir des règles de Shulchan Aruch, un cadre simple, dans les mots comme si on est en train de lire un livre de loi, comme si j'ai un policier devant moi. J'enfreins la loi ou j'enfreins pas la loi? Malheur à un homme que dans sa vie de couple, il parle avec sa femme que est-ce que c'est écrit dans la Ketouba que je dois t'aider aujourd'hui? Ou c'est pas écrit dans la Ketouba? Elle lui demande une paire de chaussures. Tu sais, mes chaussures. Il dit, mais dans la Ketouba, est-ce que je suis censé t'acheter plus qu'une paire de chaussures par an? Ou un mariage comme ça est condamné à un échec total. Est-ce que tu regardes toujours le contrat? Alors quand tu as un travail occasionnel, tu rencontres quelqu'un, tu dis voilà, c'est écrit comme ça, tel était l'engagement. Mais quand tu veux développer des liens particuliers avec le boss, ou tu veux développer des liens avec ta femme, ton épouse, tu ne peux pas
rester collé au contrat. Qu'est-ce qui est écrit? Ça, c'est un mariage qui est condamné à un échec depuis le début. Si c'est là, si c'est ça le contrat, si on attrape chaque mot qui est écrit. Et c'est exactement ça avec Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens que pour eux, Akadosh Baruch Hu, je le rencontre à la synagogue, je le rencontre quand je fais une mitzvah, mais ma vie, je n'ai pas un lien direct avec Hachem chaque moment et chaque instant. Alors pour eux, c'est Shulchan Aruch. Ça c'est moutard, ça c'est assour. Il y a un homme que son approche à Hachem, son chemin, comment il veut aller avec Hachem, c'est je vais construire avec Hachem quelque chose. Lui, il ne peut pas se contenter d'une phrase écrite d'un contrat. Tu veux plus. Et ça, c'est ce qu'il a dit à Aaron à Cohen, il a dit à Moshe Rabbeinu. Je dois manger peut-être, mais est-ce que je suis capable de manger au moment de tristesse? Ça va pas plaire à Hachem. Aïtav be'ene Hachem. Et Moshe Rabbeinu a dit oui, c'est ce que Hachem veut. Il y a deux niveaux de Torah. Il y a un niveau de Torah simple, qui est un contrat. Tu as transgressé ou tu n'as pas transgressé? Tu as fait ce qu'il a demandé ou tu n'as pas fait? Et il y a quelque chose de donner plus à Hachem. De savoir, Haïtav be'ene Hachem. Et c'est ce qu'il dit le Shomer Emunim. Ve'asita yashar ve'atov be'ene Hachem. Ça, c'est le premier niveau. Et il y a une autre mitzvah. Vi'item kedoshim. Combien kadosh? Chacun à son niveau. Chacun à son niveau de proximité à Hachem. Il doit faire un peu plus. Kadosh Baruch Hu demande un gadol ador parce qu'il demande de quelqu'un de simple. Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur des Mishnayot, un jour il était invité dans un endroit et on voulait égorger un petit veau pour la fête. Et le veau s'est sauvé du shochet et il a couru, il est rentré sous la djellaba de Rabbi Yehuda Hanassi. Et Rabbi Yehuda Hanassi, avec un sourire, il a dit, petit veau, ça a été fait pour que les gens mangent ta chair. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi veux-tu que je te protège? Il a souffert 13 ans des souffrances des dents terribles. Jusqu'à un jour où il était en train de se promener dans sa maison et il a vu la bonne qui a trouvé un nid de souris. Des souris. Qui c'est qui va avoir des souris chez lui à la maison? Elle les a pris pour les jeter comme ça, il était dans la pelle. Et elle a dit, laisse-les. Akadosh Baruch Hu a pitié de chaque être vivant qu'il a créé dans le monde. Laisse-les pour l'instant, ils ne font pas de dégâts à la maison, tu peux les laisser. Des souris. Dès qu'il a dit ça, il a guéri des dents. Et il a compris que Akadosh Baruch Hu l'a puni sur le manque de rachamim, de miséricorde, qui n'était pas suffisamment sensible, sur un manque de sensibilité. Un homme comme Rabbi Yehuda Hanassi, il est puni sur un manque de sensibilité par rapport à un veau qui rentre sous cette djellaba. On vient le prendre et il dit, bon, tu es fait pour ça. Pour lui, c'est une avéra. Pour un homme comme Rabbi Yehuda, pourquoi? Parce qu'il s'appelle Rabbeinu Akadosh. Donc le niveau de Kedoshim Tiyou, il ne peut pas avoir un cadre et une limite. C'est chacun par rapport à soi, par rapport à la relation que tu veux avoir avec Hachem. Tu as besoin d'être Kadosh. En plus, chaque homme connaît son Yetzer Hara d'une autre manière. La Gemara, elle dit que le seul qui connaît vraiment sa situation, c'est l'homme. C'est écrit dans la halakha. S'il y a 100 médecins qui disent à quelqu'un, toi, tu as la force et tu as la capacité de jeûner Kippour. Et lui, il se sent faible. Et il sait que s'il ne va pas manger, il va tomber. Il va s'écrouler. Mais il y a 100 médecins qui lui ont dit qu'il ne va pas s'écrouler. Est-ce qu'il doit se dire, j'ai des imaginations et il faut que j'écoute les médecins? Eh bien, la Gemara dit non, il doit manger.
Pourquoi? Lev yodea marat nafsho. Le cœur de l'homme, c'est plus que tout le monde. Est-ce qu'il y a un médecin, il peut dire à quelqu'un, t'as pas mal? Et il dit, oui, j'ai mal. On croit le médecin ou l'homme? On croit l'homme. Le médecin, il connaît des analyses, il connaît des statistiques, il touche, mais il ne peut pas savoir tout. Le Kedoshim Tiyu, je ne peux pas dire à quelqu'un, sois Kadosh à ce niveau. Si lui, il sait qu'il a un problème même dans sa pensée, c'est lui qui doit décider, qui doit comprendre où il est, où il doit arriver, comment il arrive là-bas. Et ça, c'est la Kedusha. C'est pour ça que la Torah n'a pas donné un cadre et une limite. Combien? Elle nous a donné comme référence, vous savez qui? Akadosh Baruch Hu. Elle nous a pas dit Kedoshim Tiyu comme Moshe Rabbeinu. Elle nous a dit Kedoshim Tiyu comme Hachem. Qui Kadosh Ani? Hachem, c'est à l'infini. C'est des dargotes, chaque fois que tu avances, tu découvres d'autres choses. Ben, même dans la Kedusha, tu n'as pas à te contenter d'un petit niveau. Tu dois évoluer. Tu dois monter plus. Tu dois te renforcer plus. C'est pour ça que Rashi dit qu'il y a deux niveaux dans Kedoshim Tiyu. Evu Perushin mina harayot ou mina isurim. D'abord de quitter la Avera. Quitter la Avera, c'est un niveau simple. Ohave Hashem sin ura, déjà détester le mal et définir le mal, les tentations, les mauvaises choses, les mauvaises idées. Mais après, Kedoshim Tiyu, vous devenez Kadosh. Un juif, il atteint les mondes qui n'ont pas de limite. Et c'est pour ça que cette mitzvah, elle a été donnée particulièrement à Am Israël. Le Am Israël a la notion de Kedusha. Dans toutes les mitzvot qu'on fait, on mentionne cette notion de Asher Kideshanu bemitzvotav betzivanu. On ne fait pas cette bracha sur toutes les mitzvot. Quand quelqu'un il donne la tzedaka, il ne dit pas Asher Kideshanu bemitzvotav betzivanu liten tzedaka. Pourquoi? Parce que cette mitzvah est commune même chez les goyim. Quand quelqu'un respecte ses parents, honore ses parents, il ne dit pas Asher Kideshanu bemitzvotav betzivanu al kibud avahem. Parce que même c'est commun même chez les goyim. Même eux, ils honorent les parents. Asher Kideshanu, c'est uniquement les mitzvot qui ont été donnés au Ham Israël. Comme ça, le Rashba explique. Asher Kideshanu mitzvot. La notion de Kedusha, c'est un homme qui est dans un monde bas, mais sa neshama, elle monte très très haut. Les goyim ont un comportement de mitzvah, mais des mitzvot limites. Ils ont un cadre où il ne faut pas dépasser. C'est tout. Ça, c'est les 7 mitzvot des enfants de Noé. Ne mange pas un verminacha, fais ceci, fais ça. Mais ils n'ont pas. C'est-à-dire, l'idée, c'est que tu ne sois pas kofer. Que tu ne fais pas avodazara. Mais à quel niveau tu vas te rapprocher à Hachem? La puissance du rapprochement, ça a été donné à Am Israël. À celui qui a l'outil de la Torah. Un goy qui est intelligent, il comprend le Hémet, il se rapproche à Hachem, il se convertit. Il veut rentrer dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'il veut sortir de cette notion d'un petit cadre où on l'a mis. Il veut sortir de ce niveau, il veut monter. Ça, c'est la notion de Kedoshim Tiyu, qui Kadosh Ani. C'est la Kedushat Torah qui nous fait développer en nous des sensibilités particulières. Chacun développe ses propres sensibilités. Il y a un homme qui est sensible à ça. Il y a un autre qui est sensible à ça. Et ça, c'est le niveau de Avodat Hashem qu'on a besoin d'acquérir chacun de nous. Bezrat Hashem, demain, on va développer comment cette notion de Kedoshim Tiyu, elle est par rapport à la Sfirat HaOmer, la notion de Usfartem Lachem. C'est un compte pour chacun. Chacun de nous a besoin de vérifier chaque jour de la Sphira où nous sommes par rapport à Kadosh Baruch. Baruch Adonai Leolam,
Amen et Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.